Sacha Houlié, qu'est-ce que vous répondez à Mehdi qui dit mais comment c'est possible qu'on les ait autorisés à venir? Vous voyez, il y a un paradoxe à dire qu'on sait faire et que finalement, il faudrait l'interdire. Et c'est parce qu'on a interdit trop de déplacements, c'est parce qu'on on s'est pas préparé à ce genre de situation qu'au final, on a des débordements, on a des désordres. Donc Mais en Ligue 1, on le fait. Pourquoi on le fait pas là? Non. Non, on s'autorise à le faire. En Ligue 1, on ne le fait pas. Et c'est précisément parce qu'en Ligue 1, on ne l'a pas fait. C'est le rapport qu'on a commis avec Marie-Georges Buffet en 2020. C'est précisément parce qu'on ne l'a pas fait et qu'on a préféré les interdictions, parce qu'on manquait de force de l'ordre, parce qu'on manquait de stadiers, parce qu'on manquait de formation. C'est exactement ce que je disais. On l'a fait en Ligue 1, on a interdit. On l'a fait. On s'est autorisé à interdire. On a créé un guide. Et donc le fait que la DNLH, Direction Nationale de Lutte contre le Hooliganisme, elle classe ce match à 5, ça peut paraître paradoxal là aussi, mais c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'on a une attention particulière sur le match, parce qu'on a des préparatifs qui sont minutieux, parce qu'on a des forces de police qui sont suffisantes. Oui, Peut-être ce qui a manqué d'ailleurs au Stade de France. Entre interdire les supporters et interdire les élèves dans les écoles, est-ce qu'on se trompe pas? Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper? Précisément parce qu'aujourd'hui, le réapprentissage au final, c'est les élèves, passe par des mesures qui peuvent et c'est les supporters marseillais qui vont payer. De toute façon, moi je pense que si on n'avait pas autorisé ce déplacement, alors il y aurait eu encore plus de personnes qui seraient venues sans autorisation, sans billets, non encadrés, et qui, pour le coup, auraient créé davantage de troubles. Donc, le fait qu'on le prépare, qu'on organise ces cortèges, qu'on limite les nuisances autour du stade, je pense que c'est aussi une expérience de l'ordre public en France qu'il faut plutôt saluer et dont on regardera après les résultats. À Nice, pourquoi ça marche pas? Parce qu'on a 8000 personnes alors qu'on en prévoyait moins, parce que pour le coup dans le stade il n'y a pas de filet, parce que dans le stade il n'y a pas suffisamment de stadiers pour faire des zones tampons entre les supporters des différentes équipes, et de ce point de vue-là, à Nice peut-être qu'il y a une sous-préparation, ce que nous cherchons à éviter aujourd'hui à Marseille. Quand vous regardez que Rennes, face à Fenerbahçe, cette semaine, ils ont décidé finalement de refermer le stade, de ne plus vendre de billets et de n'autoriser dans le stade que ceux qui ont un abonnement, est-ce que ça c'est pas une bonne solution? Alors c'est une partie de la solution. Il y a aujourd'hui des dispositions légales qui permettent de le faire. Il y en a d'autres qui le limitent, le fait de refouler des billets et de contrôler la vente. On a cette disposition qui est aujourd'hui permise pour ses propres supporters, les interdictions commerciales de stade, qui méritent d'être mieux encadrées par ailleurs. Mais on a certaines limites par rapport à la vente de billets pour les supporters adverses, et notamment pour éviter que des supporters adverses viennent au milieu des supporters locaux et avec les désordres que ça peut causer. Donc à Rennes, il y a cette solution, ça n'est pas la seule solution. Le fait qu'on puisse organiser des déplacements avec beaucoup de supporters, c'est ce qui se passe en Angleterre. Systématiquement, 10% de la capacité du stade en Angleterre est réservée à des supporters adverses. S'ils le font, on doit pouvoir le faire. Justement, est-ce qu'on ne doit pas être modeste en France et se dire on ne sait pas faire, ou en tout cas moins bien faire que nos voisins, et s'inspirer de ce que font les Anglais, les Allemands, les Espagnols? Allemands sur place, on précise, parce qu'évidemment ce soir le problème c'est les Allemands qui se déplacent, mais sur place ils gèrent. On a eu beaucoup de témoignages de supporters qui nous disent: moi je suis supporter d'un club français, en Coupe d'Europe j'ai fait des déplacements à l'étranger, on était très bien encadrés. Vous avez raison de dire qu'on doit s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger, pas sur les tarifs. Pas sur les tarifs en Angleterre qui sont prohibitifs et qui excluent toute une partie des gens du stade. En revanche, sur ce qui fait en Allemagne, dans les années 60, on a constaté un gros phénomène hooliganisme en Allemagne. Donc les villes ont développé ce qu'on appelle les fan projects, qu'on est allé voir avec Marie-Georges Buffet en Allemagne à Karlsruhe, et dans lequel on est à la fois très dur dans la répression, mais aussi on construit tout un projet autour du club pour mobiliser les ultras, qui sont pas des hooligans. Il y a des différences sémantiques qui sont importantes, mais en tout cas pour mobiliser les ultras autour de projets positifs et pour les encadrer et pour pouvoir avoir une action sociale auprès d'eux.